Alexis garde son cap, le cap d'un projet qui a été redéfini en 2020 et qui développe une orientation forte vers les clients. Cette orientation forte, elle a deux axes stratégiques. Le premier sur le développement de filières durables et le second sur l'accompagnement aux agriculteurs avec des offres de conseils et de services adaptés. Les transitions sont là. Elles étaient là sur la partie agroécologique, mais là, la machine s'emballe. Elle s'emballe sur le plan climatique et elle s'emballe sur le plan énergétique. En effet, ces conséquences sont multiples. Entre perte de rendement, stagnation de la production, voire des pertes de production, ces changements ont des impacts économiques majeurs, notamment sur la rentabilité de l'exploitation des agriculteurs. Il faut aussi voir sur le long terme. En effet, le changement climatique a pour conséquence de dégrader les principaux facteurs de production des agriculteurs que sont la terre et l'eau. Cela les oblige donc à opérer des plans de transformation majeurs en termes d'exploitation et en termes d'activité afin de pouvoir pérenniser leur activité. Le bassin Adour-Garonne est le bassin nationalement le plus exposé au changement climatique. Aujourd'hui, nous connaissons déjà un déficit structurel à l'étiage, c'est-à-dire la période de basses eaux, qui est de 250 millions de mètres cubes. Les projections que nous faisons d'ici 2050 des effets du changement climatique nous laissent entrevoir un déficit plus de 5 fois plus fort que ce qu'il est aujourd'hui, à hauteur de 1,2 milliard de mètres cubes. Face à cela, le comité de bassin Adour-Garonne, qui rassemble l'ensemble des usagers de l'eau, réfléchit à des voies de partage de l'eau, mais surtout d'adaptation au changement climatique au travers d'une stratégie qui est aujourd'hui déclinée en 8 sous-bassins versants. Enedis, notre métier, c'est le service public du réseau de distribution d'électricité. Donc on accompagne les agriculteurs pour tous leurs besoins d'énergie, que ce soit pour consommer ou aussi pour produire. Et on a, dans le cadre de la transition écologique, de plus en plus d'agriculteurs qui s'intéressent à ces sujets de production d'électricité pour contribuer à la transition écologique. Ça prend la forme de pose de panneaux photovoltaïques sur les toits des hangars, ou ça prend aussi la forme de plus en plus fréquemment d'agrivoltaïsme. Sur une même parcelle, avoir une production agricole et une production d'électricité. Donc on est là avec des spécialistes pour partager les projets, les anticiper et faciliter le raccordement au réseau dans les meilleures conditions.